j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur mes idées de papier pour un nouveau projet créatif. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet que j'ai proposé à mes copines démonstratrices pour un atelier qu'on m'avait demandé d'animer sur Zoom. C'était un atelier d'équipe. Et il s'agit du coup de cette boîte, une petite boîte vitrine, puisque vous le voyez, le couvercle est transparent pour qu'on puisse voir la petite scène qui est juste à l'intérieur. Et il se trouve que c'est aussi une boîte à secret, puisque quand on enlève le couvercle, le fond de la boîte, en fait, se lève pour qu'on puisse ranger à l'intérieur des bonbons ou quoi que ce soit d'autre, en fait, à offrir. Et j'ai réalisé deux versions de ce projet. Donc, vous avez la version horizontale de la boîte. Les produits que j'ai utilisés, ce sont les produits qui sont dans la brochure Célébration. C'est le set de tampons Jungle Pulse avec le lot de poinçons de découpe qui est assorti au tampon et qui permet de faire du feuillage, les petites lianes, le tronc d'arbre et bien sûr de découper tous les petits personnages. Et j'ai aussi réalisé une version verticale de cette boîte. C'est celle-ci. Donc, c'est cette version en fait que je vous propose de refaire avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez refaire une version horizontale par rapport à votre décoration, la décoration que vous souhaitez mettre sur le dessus, il n'y a pas de souci. Ce sera possible même en suivant le tuto, même si moi je refais avec vous la boîte dans sa version verticale, puisque la seule chose qui va changer, en fait, c'est la dimension du rabat. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver toutes les mesures sur le blog pour les deux versions. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur l'article du blog. Je mets le lien dans le descriptif de la vidéo qui est juste en dessous. Vous aurez le plan de découpe pour les deux versions. On va commencer par faire le fond de notre boîte et pour ça, on va prendre notre papier de 25,5 par 30 cm. Alors, pour cette version-ci que je vais faire avec vous, je vais partir sur une autre couleur. Je vais partir sur du béguin bleu. Pour cette version-ci, j'étais partie sur la couleur mauve mélancolique. Et pour la version horizontale que je vous ai montré, j'étais partie sur du papier limonade à la limette. Là, je vais changer. Je vais partir sur du papier béguin bleu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des marques de plis. Alors, on va en faire 3 et on va les faire sur chacun de nos 4 bords. Vous allez faire, alors moi j'ai déjà un peu préparé mon papier pour gagner du temps, mais vous allez faire une marque de pli à 0,5 cm, une marque de pli à 4 cm et une autre marque de pli à 7,5 cm. Et vous allez faire ça sur les 3 marques de pli par rapport à chacun des 4 bords. Quand vous aurez fait les marques de pli, alors avant de marquer, vous avez peut-être remarqué que sur ma boîte, le côté, en fait, est légèrement décoré avec du tamponnage. Et donc, ce tamponnage, on va venir le faire avant de marquer nos plis. On va venir marquer, tamponner notre motif, pardon, sur ce qui sera le bord extérieur et le bord intérieur de notre boîte. On va faire attention à ne pas tamponner sur ce qui sera par contre le dessous de la boîte. Pour ça, ce que vous pouvez faire pour protéger cette zone qu'on ne veut pas tamponner, bien que vous me direz que ce ne soit pas forcément, si c'est tamponné en dessous, en général, on ne regarde pas forcément en dessous de la boîte, mais c'est vrai que ça peut faire plus esthétique d'avoir un tamponnage délimité. Donc, pour ça, en fait, vous pouvez utiliser tout simplement des post-it. Vous m'avez déjà vu utiliser des post-it. C'est vrai que c'est une méthode que j'aime beaucoup. Donc, en fait, vous prenez vos post-it, vous allez les aligner sur la marque de pli de celle qui délimite votre rectangle central, en fait. Hop. Vous alignez vos post-it et de cette façon, vous pourrez tamponner votre motif. Donc, moi, j'ai utilisé la feuille
qui est dans le set de tampons Notes Naturelles. C'est cette feuille-ci, en fait, que je trouve très jolie et que je trouve assez passe-partout. Donc, je vais la réutiliser pour faire cette boîte-là, puisque, en fait, je vais faire la même version que celle-ci, toujours avec les montgolfières, mais au lieu d'utiliser du papier mauve mélancolique comme dans cette version, cette fois-ci, comme je vous disais, je suis partie sur une feuille de papier Béguin Bleu. Et donc, une fois que vous aurez placé vos post-it, vous pourrez venir tamponner votre motif de façon aléatoire. Ne vous souciez pas de tamponner ou non sur le reste des petits carrés qui seront à côté, puisque de toute façon, une fois qu'on aura terminé notre tamponnage, on va venir marquer nos plis et ensuite on va venir enlever les morceaux dont on n'aura pas besoin. Donc, je vous montre rapidement ce dont on n'aura pas besoin. Je vais vous mettre des petites marques. Et donc, je vous montre à chaque fois à gauche et à droite. Et puis après, ce sera la même chose. Je vous montrerai à gauche et à droite. Et comme ça, vous aurez les marques sur tous les papiers. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de tout marquer en même temps que moi, je le répète encore une fois, le plan de découpe sera sur l'article du blog avec vraiment toutes les petites parties qu'il vous faut retirer qui seront hachurées. Donc, même avec le plan qui est sur l'article du blog, vous pourrez aussi reproduire, enlever les parties à enlever, hop, sans souci. Donc, sur la première ligne, vous allez garder que votre rectangle central. Donc, vous allez enlever le petit carré. Il y a un tout petit carré juste là. Vous l'enlevez et vous enlevez les deux rectangles à côté. Donc, on ne garde que le rectangle central. Sur la deuxième ligne, on va retirer pareil les trois rectangles, en fait, les trois parties. On retire toute cette partie et on garde que le rectangle central. Sur la troisième ligne, vous allez retirer les deux rectangles. Alors, un rectangle et un carré, vous me direz, qui sont aux extrémités. Et ensuite, alors, le mieux, c'est vraiment que vous vous référiez au plan de découpe, parce qu'il va falloir que vous coupiez, en fait, cette partie, que vous ouvriez ici cette partie, en biaisant un peu ici, et que vous découpiez aussi à ce niveau. Voilà, en fait, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Et bon, là, je ne fais pas la marque, parce que sinon, ça va se retrouver sur mon papier, mais vous allez couper aussi à ce niveau-là pour pouvoir obtenir en fait vos onglets. Et ensuite, la bande centrale, on n'y touche pas, on ne la découpe pas, on va juste biaiser un peu, mais ça, je vous remontrerai plus en détail quand je l'aurai fait. Et donc, sur la 1, 2, 3, 4, 5e bande, on retire que le carré et le rectangle des extrémités, donc les deux petites sections des extrémités. Et sur l'avant-dernière et la dernière bande, là, par contre, vous pouvez garder que vos deux rectangles, les deux rectangles centraux. Donc, on enlèvera toute cette partie. Hop. Et on en profitera aussi, tant qu'à faire. On prendra notre morceau de papier de 14,8 par 10,3 cm, pardon. C'est ce qui fera le fond, en fait, de notre boîte. Et on en profitera pour le gaufrer avec notre plioir, le plioir de gaufrage de votre choix. Moi, je me suis un peu avancée, donc je l'ai déjà fait passer dans le plioir. Et j'ai utilisé pour ça un plioir que pareil, vous trouverez dans la brochure Célébration. Et c'est le plioir Doux Raffinement.
aurez fait votre tamponnage, marquez vos plis et enlevez toutes les parties qui sont en trop. Voilà le patron de boîte que vous devrez obtenir. Donc, vous voyez, sur les 2 premières lignes, il doit vous rester que le rectangle central. Sur la 3e ligne, vous avez votre rectangle central et 2 petits onglets. Sur la ligne centrale, vous avez la totalité de vos rectangles. Sur la ligne du bas, vous avez à nouveau que le rectangle central et les 2 petits onglets, donc qui sont symétriques aux 2 autres, d'accord? Et ensuite, sur les 2 dernières lignes, vous avez uniquement les 2 rectangles centraux. Une fois que vous avez obtenu ça, on va pouvoir faire le montage. Pour ça, vous allez retourner du coup votre patron et vous allez mettre de la colle ici, donc sur l'extérieur de vos petits onglets, que vous allez venir assembler. Ensuite, vous allez venir assembler votre boîte. Et ensuite, le rabat qui est ici, vous allez remettre de la colle dessus. Et cette fois-ci, vous allez le coller sur l'intérieur, en fait. Et vous verrez que le tout petit rabat de 0,5 cm, il va automatiquement venir se rabattre dans le fond de la boîte. Alors, quand vous allez coller les rabats, les 2 petits onglets surtout, faites attention à bien garder, faites attention à bien former la boîte en gardant des angles bien droits, d'accord? Et après, une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez venir rabattre cet onglet, ce morceau de la boîte à l'intérieur. Hop. Et le tout petit onglet de 0,5 cm, comme je vous disais, il va venir automatiquement se mettre dans le fond de la boîte. Et une fois que vous aurez fait ça avec les 4 côtés, donc une fois qu'on aura complètement monté le fond de notre boîte, il ne restera plus qu'à prendre notre morceau de papier gaufré et à le coller dans le fond de la boîte. Et voici du coup la boîte, le fond de notre boîte. Voici ce qu'on obtient avec le tamponnage vraiment que sur les côtés extérieurs et du coup intérieurs de notre boîte. Et le fond de notre boîte avec le papier gaufré. Donc pour le fond de la boîte, j'ai utilisé du papier gris granit. Et c'est la même couleur que je vais utiliser pour faire le rabat. Donc du coup, on va laisser de côté pour l'instant le fond de notre boîte et on va s'occuper de notre rabat. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les mesures de votre rabat ne seront pas les mêmes en fonction que vous fassiez une version verticale ou une version horizontale. Donc, pour autant, la démarche sera exactement la même. Donc, si vous avez choisi de faire la version horizontale, votre rabat fera
12,3 par 18,8 cm la feuille. Si, comme moi, vous partez sur la version verticale pour cette fois-ci, on prend un papier de 14,3 par 16,8. Ne vous inquiétez pas, tout est détaillé sur le blog, sur le plan de découpe. Donc vraiment, ne vous cassez pas la tête, allez sur le plan de découpe et ça sera beaucoup plus facile. Vraiment, toutes les mesures y sont. Donc pareil, moi je me suis déjà préparé mes marques de plis. En fait, on va faire 3 marques de plis à 2 cm du bord. Donc, quand vous avez, pour la version verticale, alors j'ai les deux versions en prototype. Donc, je vais prendre les deux versions. Vous allez voir que vous allez vite comprendre. Donc, si vous faites la version horizontale, d'accord, votre rabat va être dans ce sens. Vous allez mettre de la colle ici. Et c'est votre rabat, vous allez le lever dans ce sens, d'accord? Donc, vous allez prendre votre papier et vous allez faire 2 marques de plis, alors 3 marques de plis à 2 cm. Il y en a 2 que vous ferez sur le long côté, d'accord? Perpendiculaire au long côté, d'accord? Et la 3e marque, vous ne la ferez que d'un seul côté, mais perpendiculaire à votre longueur la plus courte, mais que d'un côté, d'accord? Ça, c'est pour le rabat à l'horizontale. Pour la version que nous, on va faire, on va faire nos marques de plis, on va toujours faire 3 marques de plis à 2 cm, mais cette fois-ci, on va prendre notre papier, les 2 marques de plis, on va les faire de façon perpendiculaire, mais cette fois-ci au petit côté. Donc, la petite longueur, c'est celle de 14,3. Et on va faire 2 marques de plis, une à 2 cm de chaque bord, perpendiculaire. Et la 3e marque de pli, on va faire notre papier faire un quart de tour. Et cette fois-ci, on va la faire toujours à 2 cm du bord, mais perpendiculaire cette fois-ci à la longueur de 16,8 cm. Une fois que vous avez fait ça, en fait, il suffira juste, on va marquer nos plis. Donc, hop. Voilà, donc je me répète, sur la longueur de 14,3 cm, vous faites 2 marques de plis. Une à 2 cm, en fait c'est une marque de pli à 2 cm de chaque bord, sur la longueur de 14,3 cm. Et sur la longueur de 16,8 cm, vous ne faites qu'une marque de pli à 2 cm d'un bord, en fait, pas les deux, d'accord? Une fois que vous aurez marqué vos plis, on va venir enlever les 2 petits carrés qui sont là et on va biaiser un peu les rectangles qu'on va laisser en fait sur nos rabats. Voilà. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez biaiser un peu en bas, un tout petit peu. Voilà. Et une fois qu'on aura obtenu, je pense que vous commencez déjà à voir un peu le principe. Une fois qu'on aura obtenu notre rabat, on va pouvoir cette fois-ci décorer notre rabat. Quand on aura fini de le décorer, n'oubliez pas, alors moi j'ai utilisé la perforatrice 1 pouce. Elle est très pratique. Malheureusement, elle n'est plus au catalogue. Mais vous pouvez très bien utiliser le dernier des ronds des poinçons forme à la mode. Ça marche tout à fait. Donc, vous prenez votre poinçon, en fait, quand vous aurez tout découpé. Et vous allez venir découper une petite encoche au milieu. D'accord? Juste comme ça. Vous passez tout ça dans la machine.
Si vous avez la perforatrice, c'est encore plus facile. Vous estimez à peu près le milieu, hein. Vous pouvez faire ça bien et mettre une marque de crayon si vous voulez, mais sinon vous estimez un peu le milieu et vous couperez en fait une toute petite partie de façon à faire une petite encoche juste pour passer le doigt. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra prendre notre boîte, mettre de la colle sur l'onglet du haut et coller en fait notre rabat jusqu'au fond, d'accord, de la boîte, de façon à ce que notre rabat ne puisse pas sortir en fait, mais qu'on puisse quand même le lever et le baisser. Donc, alors pour la décoration de ma boîte, du rabat, je ne vous ai pas montré. J'ai utilisé, donc pour la version horizontale, je vous avais dit que j'avais utilisé des sets de tampons et des poinçons de découpe qui sont dans la brochure Célébration. Pour la version verticale, j'ai utilisé un set de... C'est une collection, en fait. C'est toute une collection. Donc, vous avez le papier à motif. C'est un des papiers que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire le fond. Je vais réutiliser cette fois-ci un autre motif. Donc, vous avez votre papier à motif qui fait 14,8 par 10,3 cm. Mais encore une fois, vous avez les mesures sur l'article du blog. Et je vais utiliser, donc, pour faire les petites montgolfières. Donc, dans le papier à motif, vous avez la possibilité, vous avez des montgolfières, en fait, et vous avez la possibilité de les découper pour faire vos décorations. D'accord? Donc, vous les découpez au ciseau. C'est très facile c'est assez facile à découper. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la montgolfière du haut, celle qui est jaune. Donc, je crois que c'est lueur estivale. Et sur celle-ci, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, piscine party. Et pour les deux autres montgolfières, en fait, j'ai utilisé le set de tampons et les poinçons de découpe. Donc, pour celle-ci, en fait, ici, vous avez deux tampons qui vont ensemble, en fait. C'est deux tampons qui vous permettent de faire une montgolfière, un ballon de montgolfière bicolore, en fait, si vous le souhaitez. Du coup, j'ai utilisé qu'une partie. J'ai utilisé que celle-ci, en fait, que j'ai tamponnée avec la Versamark. Je l'ai tamponnée sur le papier à motif. Et après, j'ai embossé en blanc. Je vais peut-être retirer le couvercle, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et après, j'ai embossé en blanc, en fait, pour faire un ballon de montgolfière à la fois imprimé et uni. Et ici, j'ai juste découpé la nacelle. Donc, j'ai tamponné la nacelle ici et puis je l'ai découpé avec le poinçon de découpe. Et pour ce modèle-là, en fait, j'ai tamponné ce motif. Je l'ai tamponné 3 fois d'affilée en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation, en fait. Ici, je l'avais tamponné sur du papier bleu bohème, en bleu bohème, il me semble. Et j'avais utilisé après cette découpe-ci, qui est plus détaillée, pour la coller par-dessus. Je vais refaire le même principe pour la version que je suis en train de faire avec vous. Alors, c'est une version... J'ai déjà découpé ma décoration pour gagner un peu de temps. Mais du coup, ici, alors c'est à peu près c'est le même principe. Celle-ci et celle-ci ont été découpées dans le papier à motif que je vous ai montré juste avant. Pour celle-ci, j'ai utilisé la même technique, hein, c'est-à-dire que j'ai utilisé une des parties un des tampons de la montgolfière que j'ai embossé en blanc sur le même papier à motif que celui pour mon autre boîte, pardon, je vais y arriver. Et hop, pareil, j'ai tamponné la petite nacelle en cuvée de cassis cette fois-ci. Hop, et je vais tout coller avec des mousses 3D pour que celle-ci puisse ressortir un peu. Et pour l'autre, la montgolfière en forme de cœur, donc j'ai utilisé du papier piscine party. J'ai tamponné, comme je vous disais,
hop, ce tampon que j'ai tamponné 3 fois d'affilée en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'on ait vraiment l'impression que c'est le même motif qui se répète en fait. Je l'ai tamponné en couleur après-midi azur. Et ensuite, j'ai juste utilisé le poinçon de découpe en forme de cœur. J'ai fait ma découpe. Et ensuite, toujours dans le papier Piscine Party, j'ai pris le cœur, cette fois-ci un peu plus détaillé. Et j'ai fait une petite découpe. Et en fait, je vais juste venir la coller dessus, en fait. Et coller cette fois-ci cette montgolfière à plat. Cette fois-ci, j'utiliserai pas de mousse 3D. Pour faire et puis pareil pour la nacelle cette fois-ci. Alors je l'ai tamponné en bleu nuit pour que il y ait un peu pour que ça aille un peu ensemble, que ce soit pas trop décalé au niveau des couleurs. Donc on va décorer le rabat et on le colle ensuite et je vous retrouve juste après. Et donc, voici notre boîte presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Donc, pour ça, on va prendre notre papier fenêtré. Alors, je vous avoue que c'est pas un papier qui marque facilement. Il va falloir bien insister avec le massicot, mais c'est faisable. Donc, on va prendre notre papier fenêtré avec notre massicot et on va faire des marques de plis à 1,6 cm de chaque bord. Alors là, avec le papier fenêtré, ça va être difficile de vous montrer. Donc, je vais vous le montrer sur du papier de couleur,
et vous allez refaire la même chose sur le papier fenêtré. Donc en fait, vous allez faire des marques de pli à 1,6 cm de chaque bord. On va bien marquer le pli avec le plioir en os parce que le papier fenêtré, vous le sentez, est un peu rigide. Donc du coup, il va falloir bien insister avec le plioir en os pour bien marquer les plis. Et une fois qu'on aura fait ça, on va couper nos onglets. Donc vous voyez les petits onglets qui sont juste ici en fait. On va les couper de façon toujours de façon symétrique en fait. Et ensuite on va les coller. Alors vous allez mettre de la colle ici. Vous n'allez pas mettre de la colle liquide parce qu'avec le papier fenêtré ça ne va pas coller, mais vous allez utiliser l'adhésif double face. Donc on va les utiliser les coller avec de l'adhésif double face. Et ensuite on va venir faire le montage de la boîte, pareil, en faisant attention à bien garder en fait les angles droits de nos coins. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura obtenu notre couvercle, on va finir de le décorer. On va utiliser notre ruban. Donc moi j'ai utilisé le ruban beige du Méli-Mélo de ruban rouge et jute. Donc j'ai utilisé la version jute, la version beige en fait. Et ce que vous allez faire, alors ici il y en a déjà un petit peu. Vous allez venir placer de l'adhésif double face, vous voyez, sur l'envers de votre ruban, de façon à pouvoir venir après le coller faire le tour en fait de notre couvercle. Donc vous allez commencer à peu près 1 cm d'un angle en fait, et vous allez venir faire le tour à chaque fois. Donc à chaque fois vous allez retirer la pellicule de protection, faire le tour de votre couvercle, et après vous allez venir vous arrêter à peu près à voilà, à peu près à l'angle ou à 1 cm de plus, voilà, pour faire pour qu'il y ait une petite pour que le ruban tienne tout simplement, qu'il n'y ait pas de démarcation sur le ruban. Et une fois que vous aurez fait ça, notre couvercle sera fini. Je fais tout ça avec vous et je reviens.
donc, voilà notre jolie boîte vitrine, une petite boîte vitrine à secret avec le dessus, le couvercle transparent qui permet de voir un peu. Alors là, j'ai choisi de mettre de faire une petite scène, mais vous pouvez très bien, la décoration, c'est vraiment personnel. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme décoration. Et puis, avec son compartiment secret, où juste, hop, il suffit de lever le petit rabat, en fait, et on a le fond qui est gaufré et où on pourra mettre tout ce qu'on veut offrir dedans. Et donc, on voit l'habillage extérieur de la boîte avec le petit tamponnage. Voilà, donc j'espère que le projet vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air ou mettez-moi un commentaire tout simplement. Dites-moi si vous êtes plus version béguin bleu ou version mauve mélancolique ou carrément plutôt ambiance, ambiance animalière avec les animaux de la jungle. Voilà, vous avez les 3 versions. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.